Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes déjà posé la question, en entendant notamment mes vidéos, finalement, quelle est la différence entre une page produit ou service et puis les fameuses landing pages dont on parle très souvent? Je vous invite d'ailleurs à retrouver en lien de cette vidéo la vidéo sur le sujet des landing pages et qu'est-ce qu'une bonne landing page. Mais aujourd'hui, on va venir voir la véritable différence entre cette notion de page produit et le principe de landing page, parce que finalement, ça peut être compliqué et je le comprends complètement. Pour tous ceux qui me retrouvaient, bonjour, bienvenue, et qui arrivaient sur cette chaîne, je suis Claire Négrier alias Misscom. Depuis plus de 5 ans, je fais des vidéos pour que vous puissiez comprendre les tenants, les aboutissants du marketing et de la com. Je suis révélatrice de personnalités d'entreprise et depuis 12 ans, j'accompagne les indépendants, les entrepreneurs, les PME dans la communication et le marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Et il est essentiel pour moi que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe dessous, tout ce qu'il y a en jeu pour bien communiquer de manière efficace, unique, auprès des clients que vous voulez vraiment. Donc on attaque tout de suite sur page produit service et landing page. Quelle est la différence entre les deux? N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si le sujet vous intéresse. La différence, déjà d'abord, elle est par rapport au contenu. D'accord ? Une landing page, comme vous pourrez le voir sur la vidéo associée, est une page dite d'atterrissage. C'est la traduction, simplement, de ce terme-là. C'est-à-dire que c'est la page sur laquelle un internaute va atterrir lorsque vous faites des actions de communication qui ont pour but de rediriger les gens vers une page. Et vers une page que les gens ne connaissent pas et dont les gens ne vous connaissent pas. Cette notion, elle est très importante. Donc, une landing page, elle n'est pas uniquement sur les produits et services. Ça, c'est quand même une notion importante, d'accord ? La page qui vous permet de donner l'inscription à la newsletter est une landing page. La page contact est une landing page. À partir du moment où elle a pour but, elle a un objectif ultra précis, c'est effectivement une page d'atterrissage. Et je dirais même que pour les produits, la page produit est une sorte de landing page quelque part. Mais elles vont être faites, en tout cas dans les langages d'aujourd'hui, totalement différents. Le deuxième point ultra important à comprendre, c'est que la page produit est là pour donner de l'information. La landing page est finalement une page beaucoup plus argumentaire et commerciale. Ça, ce sont encore une fois deux points extrêmement différents et importants à prendre en compte. Autre point ultra important également, c'est le ciblage. D'accord ? La page produit, vu qu'elle est informative, on pourrait parler du fait que la page produit, en fait, c'est de la communication institutionnelle qui vient présenter le produit de l'entreprise. Sans parti pris, sans argumentaire particulier, on est factuel. La landing page, encore une fois, elle va être beaucoup plus argumentaire. Et la différence notoire qu'il y a entre les deux, c'est que la page produit, elle sera utile pour une communauté qui vous connaît déjà. La landing page, souvent, ce sont sur des opérations commerciales promotionnelles qu'on va les retrouver auprès de cold customers, ou plutôt des cold prospects. Parce que, en fait, la landing page telle qu'on les voit, les fameuses, vous savez, à rallonge, où on scrolle beaucoup, où il y a énormément de contenu. En fait, ça, donc c'est le principe des landing pages, quand on entend le mot aujourd'hui, c'est ça qui nous vient à l'esprit. Ces landing pages-là, en fait, elles s'adressent à des prospects froids, à des gens qui ne vous connaissent pas. C'est le principe de tunnel d'acquisition qu'on a déjà vu, où finalement, on va cibler une certaine population qui va arriver, qui va prendre connaissance, et dont on a un objectif de landing page de vendre potentiellement des produits ou services. Mais encore une fois, la landing page, elle n'est pas uniquement sur les produits. Là, je le vois vis-à-vis du produit puisque c'est le sujet du jour, mais la landing page, inscrivez-vous à notre newsletter, elle a pour but uniquement l'inscription à la newsletter. Comment reconnaît-on la différence ? Parce qu'on va quand même rester sur ce sujet-là, il n'empêche que chaque page a son objectif. Et autant les landing pages de produits à but commercial sont extrêmement longues, autant une landing page
c'est là où je voulais en venir, d'inscription à la newsletter, elle est très courte. C'est le principe de on y a un formulaire de contact. Point. On n'en rajoute pas plus, ça ne sert à rien. Autre landing page dont on n'a pas conscience, c'est par exemple les pages de remerciement. C'est une landing page qui vient à remercier, premièrement, et surtout à confirmer que la personne a effectivement bien passé sa commande, etc. Donc la notion de landing page, elle va se retrouver au fil de la navigation en fonction de vos objectifs. Mais pour revenir sur la fameuse landing page versus page produit ou service, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si vous avez des réflexions, des utilisations, on est là pour partager. Donc je vous invite à commenter la vidéo. Aujourd'hui, la page produit, comme je le disais, elle doit rester factuelle et informative. Elle n'a pas notion commerciale, d'accord? C'est celle qu'on va aller visiter quand on vous découvre sur Internet, on va aller voir ce que vous faites. Donc on va aller sur les pages produits ou services. C'est également celle que vous allez pouvoir mettre en avant, comme je le disais, auprès de votre communauté, parce que votre communauté vous connaît déjà. L'idée, là encore, il y a une notion de confiance et de ciblage qui va être ultra importante pour pouvoir constituer et construire le contenu de ces différentes pages. La page produit, comme je le disais, va rester factuelle. On revient sur le quintilien, le QQO QCPC, qui va permettre vraiment de venir détailler de manière très informative toutes les données que vous voulez partager vis-à-vis de votre produit et votre service. Bon, on peut rajouter un peu de social proof, bien évidemment, mais l'idée, voilà, c'est juste de présenter les choses. A contrario, la landing page produit, elle, est là, comme je le disais, eh bien, pour proposer votre contenu à des gens qui, majoritairement, ne vous connaissent pas. C'est d'ailleurs pour ça que il y a beaucoup de à propos sur ces pages-là, parce que, eh bien, il faut, entre guillemets, de manière compacte, tout avoir au même endroit, parce que les gens n'iront pas chercher ailleurs. On va avoir aussi beaucoup de témoignages qui vont être là dans le but. Alors, vous savez que je suis contre le too much, parce que trop de présentation de soi, on parle pas du client, c'est pas probant et ça marche pas. Mettre trop de témoignages, ça fait l'effet inverse au bout d'un moment, parce qu'on se dit mince, alors, c'est complètement inconscient, mais le cerveau se dit, s'il y a tant de témoignages que ça, c'est qu'il a besoin de légitimer et il peut y avoir un problème derrière. Donc, attention aussi aux proportions que vous donnez. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je taille et je casse ces fameuses landing pages qui sont trop longues. Ça, c'est les profils USA. Ces profils USA de pages, elles marchent aux USA parce que les gens aux USA sont habitués à voir ça et s'attendent à voir ça. Mais en France, ça marche pas tant que ça. Ça peut marcher sur certains profils. Tout dépend, il n'y a pas de recette miracle, vous le savez, c'est la recette, c'est la vôtre, c'est celle qui vous ressemble, c'est celle qui ressemble à vos clients et vos futurs clients, et c'est celle qui répond surtout aux besoins des lecteurs. Quelles informations ils veulent? Le principal, c'est d'aller leur demander pour savoir exactement quels éléments vous voulez mettre en place, vous devez mettre en place sur ces différentes pages. Mais la landing page, elle, en fait, c'est du tout en un. Elle doit présenter le produit et ses avantages, elle va présenter la personne, et bien évidemment, elle va mettre beaucoup en avant la preuve sociale, puisque l'objectif d'une landing page n'est pas d'informer, mais de vendre. La landing page, en fait, c'est un support commercial, ce n'est pas un support de communication pure, parce qu'il y a vraiment un objectif commercial derrière. Et encore une fois, la notion de ciblage, c'est de la prospection à froid, la landing page, alors que la page produit, on est plutôt dans l'inbound, c'est-à-dire le fait que ce sont les gens qui vont eux-mêmes visiter la page produit pour savoir ce que vous faites, ou à qui vous aurez proposé, donc des gens qui vous connaissent, mailing list, réseaux sociaux, ce sont des gens qui sont en lien déjà avec vous, et qui vont effectivement aller chercher de l'information, être intéressés par ce que vous avez mis en nouveauté, ce que vous avez créé, en tout cas la page produit que vous avez mise en œuvre. Ces gens-là vous connaissent déjà. Donc tout ce qui est de pourquoi je fais ça, qui je suis, pourquoi je fais ça et comment je le justifie, tout ce qui va être des témoignages à rallonge, c'est pas pertinent non plus. Par contre, c'est vrai que quelqu'un qui est dans votre audience et qui va aller visiter cette page produit va quand même avoir besoin de témoignages pour s'assurer que la confiance est toujours là. Donc ça veut pas dire qu'on ne va pas mettre les infos, ça veut juste dire qu'on va en mettre moins. Encore une fois, la page produit, c'est informatif, alors produit ou service,
vous m'aurez comprise. La landing page produit, parce que c'est quand même cette notion-là, la landing page produit ou service, elle est une prospection à froid qui nécessite une présentation globale à la fois du produit mais de l'entreprise elle-même, puisque c'est son même support. Si je sors ça sur du offline, c'est un peu le principe des roll-up ou des grandes affiches que vous pourriez voir et rencontrer sur des salons, sur tout ça. C'est aussi la landing page, je pourrais aussi la mettre en parallèle avec, pourquoi pas, une plaquette produit. Parce que la plaquette produit, quand on la distribue, il y a beaucoup sur le produit, mais il y a aussi la présentation de l'entreprise pour valider l'expertise, l'expérience, le positionnement et donner de la valeur à ce fameux produit. Mais on reste sur de la prospection à froid par le biais des landing pages, contrairement aux pages produits qui sont purement informatives et qui suffiront d'elles-mêmes, il n'y a pas besoin d'en faire plus, pour des gens qui vous connaissent déjà. Encore une fois, vos communautés, que ce soit sur la newsletter, que ce soit sur les différents réseaux sociaux, etc., vous aurez toujours cette information-là. Et je vous invite vraiment à n'utiliser que les pages produits lorsque vous faites justement des opérations sur des communautés qui vous connaissent. Ça ne sert à rien d'aller plus dans le détail. Et les landing pages, encore une fois, on est sur les landing pages produits, pas les landing pages générales. Je reprends l'exemple de la newsletter, c'est une landing page, mais elle est super courte, super succincte, c'est juste un formulaire de contact à l'intérieur. Donc là, on est sur la landing page produit-service. Celle-ci, vous allez l'écrire parce que votre but, c'est de cibler des gens qui ne vous connaissent absolument pas. Typiquement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être les gens qui vont arriver... pour lesquels les entreprises vont acheter les listes de mails et ils vont bombarder cette fameuse landing page. Vous pouvez avoir, même dans un degré inférieur, vous avez participé à un salon, un événement, même virtuel, d'accord ? Vous avez récupéré les mails des personnes inscrites à votre événement, avant même, ou plutôt suite à l'événement, vous allez leur envoyer, alors ça dépend. Moi, je serais plutôt du genre à leur envoyer des mails sympas avant de balancer des produits. Il y en a qui ne le prennent pas ce temps-là et qui vont effectivement vouloir directement leur envoyer un mail avec le lien vers la landing page. Et pourquoi c'est intéressant cette landing page sur cette utilisation-là, c'est que dans votre mail, vous allez bien sûr faire référence à l'événement passé, mais la personne ne vous remettra pas forcément en tête tout de suite. Donc l'idée, c'est que dans le lien qu'il y a dans le mail, elle va atterrir sur la page d'atterrissage, la fameuse landing page, qui va tout reprendre, à la fois qui vous êtes, avec des photos où il va, oui, se remémorer qui vous étiez, ça va lui rappeler, on va lui remettre quelle est votre expertise, etc. Parce que ça va lui permettre de revenir à qui il a rencontré, et puis pour lui proposer effectivement un produit. Par contre, comme je le disais, moi, c'est pas ma cam, c'est pas ma façon de faire, parce que on n'est justement pas sur de l'outbound, on n'est pas là pour faire de la prospection à froid, surtout sur le net aujourd'hui. Plus vous allez travailler de manière humaine avec les gens, plus ce sera efficace. Par contre, je comprends, notamment pour les plus grandes entreprises, quel est l'intérêt de faire des landing pages. J'ai oublié de le dire, certes, les communautés sont ça, mais la plus grande prospection à froid que vous rencontrez aujourd'hui, et je finirai là-dessus, c'est les fameuses ads. Les ads sur les réseaux sociaux, les Google Ads, toutes les publicités sur Internet vont amener à une landing page, puisque là, encore une fois, les cibles sont des gens qui, majoritairement, à 99,9%, ne vous connaîtront pas. Donc, on va utiliser ces fameuses landing pages pour faire un condensé de tout ça. Mais personnellement, je trouve ça un peu imbuvable. Et puis, c'est du principe du mass média. Quand c'est dans la masse, c'est pas forcément très rentable. Mais ça, c'est un autre sujet. J'espère que vous aurez compris cette notion de différence entre une page produit, service et une landing page. Ce ne sont pas les mêmes utilisations, ce ne sont pas les mêmes communautés et ce ne sont pas les mêmes objectifs. La première est une information, la deuxième est commerciale. Donc, à vous vraiment de faire en sorte de trouver l'utilisation la plus appropriée vis-à-vis de qui vous ciblez, comment vous ciblez les gens et de faire en sorte que tout aille bien pour tout le monde avec, bien évidemment, les informations les plus pertinentes en fonction de ce que recherchent les gens.
Si la vidéo vous a plu, je vous le rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, je vous invite également à la partager. Si vous avez des questions, des témoignages, peu importe, commentez également. Des idées de sujets, je vous attends, j'ai besoin de vous pour cela. On se retrouve lundi pour une nouvelle thématique et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Bye!